Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag où nous allons parler de médecine personnalisée. Un thème qui peut paraître un peu technique, mais vous allez voir au fil du déroulement de cette émission qu'il s'agit d'un sujet très intéressant en rapport avec votre patrimoine génétique. Comment l'étude de votre ADN peut être une arme contre certaines maladies, notamment le cancer. Comment la mutation génétique observée sur les cellules de certaines tumeurs est aujourd'hui porteuse d'espoir pour les malades. Vous l'aurez compris, ce soir, nous parlons de choses positives dans Santé Mag, avec une médecine dite du futur qui promet de révolutionner le traitement anti-cancer. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Belkhalfa Mourad. Vous êtes chercheur en biotechnologie santé à l'USTHB. Vous êtes également détenteur du meilleur prix du projet national de recherche. Et vous avez apporté ce soir également avec vous le prix Laroche que vous avez reçu, vous et votre équipe, récemment. Donc le prix, l'agence thématique de la recherche scientifique en santé sur la cancérologie, particulièrement pour vos travaux sur le cancer colorectal. Bonsoir, docteur Belkhalfa. Bonsoir, Sarah. Ravi d'être là parmi vous et je suis content qu'on réalise une émission sur la recherche translationnelle. Oui, moi aussi je suis ravie de parler de choses positives dans cette émission. J'ai également le plaisir de recevoir votre collaboratrice, docteur Hayat Rafa. Vous êtes chercheur en immuno-oncologie affiliée à l'USTHB. Vous travaillez également au Centre national de la recherche en cancérologie à Madrid, en Espagne. Vous collaborez par ailleurs avec l'Institut Pasteur de Lille, en France. Bonsoir. Bonsoir. Je vous félicite. Oui, merci. En fait, je suis très ravie d'être là parmi vous, pour parler sur un sujet très intéressant, donc la médecine personnalisée. Oui, pour donner de l'espoir voilà. aussi Exactement, aux personnes qui souffrent. Voilà. Je vous félicite encore une fois pour votre prix. Merci. Alors, commençons par la base, docteur Belkhalfa. Nous allons parler certainement de traitements innovants et de traitements anti-cancer, mais j'ai envie de dire que le cancer, un mot qui fait très peur aujourd'hui encore, alors qu'on est aux portes de 2020. En Algérie, on ne dit même pas le nom de cette maladie. On dit, je vais le dire tout simplement en arabe, on dit hadak al-mard. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi a-t-on si peur de cette maladie? Tout simplement parce que les patients ont peur de l'inconnu. Donc, ils ne savent pas comment ça va évoluer, est-ce qu'ils vont souffrir ou pas. Donc c'est cela qui peut provoquer une peur chez les patients. Donc le cancer, c'est beaucoup de choses et ça fait peur vraiment. C'est une aussi des premières causes de mortalité dans le monde. Exactement, c'est la mort, non seulement la mort, mais la souffrance aussi engendrée chez les patients qui fait peur. Oui. Alors, docteur Rafa, les patients ont clairement peur de l'étrange. Qu'est-ce qu'un cancer finalement? Qu'est-ce qu'une cellule tumorale? Voilà, donc en fait, une cellule tumorale, si on peut la définir, c'est une transformation qui concerne le patrimoine génétique d'une cellule et qui donne en fait une multiplication anarchique de la cellule. Donc en fait, c'est par définition, c'est ça. C'est des cellules qui deviennent folles? Oui, si on essaie de dire simplement. Également. Donc en fait, elle est anormale, donc transformée. Okay, après, pour les causes, en fait, il y a plusieurs causes en fait qui vont induire la transformation de la cellule normale, puisqu'elle était en fait à la base normale, et elle devient en fait anormale, donc transformée. Et il y a plusieurs facteurs en fait qui sont impliqués dans cette transformation. Voilà, donc et à la fin, donc résultat, donc on a une multiplication en fait anarchique d'une cellule qui était à la base normale. Voilà. Oui, je vais vous inviter à regarder un reportage justement. Vous avez participé cette semaine, faut-il le rappeler, à une école thématique algéro-portugaise qui a pris donc 5 jours et suite de laquelle vous avez eu 2 prix des meilleurs travaux, donc toujours dans la médecine personnalisée, sur vos travaux en tant qu'équipe de l'USTHB sur justement l'usage de cette médecine dans le traitement anti-cancer. Je vous invite à regarder ce reportage signé Farida Ben Muslim. Regardez. Des journées thématiques algéro-portugaises ont été organisées du 1er au 5 décembre au niveau de l'École nationale polytechnique. Un partenariat entre les 2 pays dans le cadre de recherche scientifique bilatérale. D'accord. Alors l'événement d'aujourd'hui est une école thématique. Donc elle entre dans le cadre de l'exécution des projets de recherche, dans le cadre de la coopération bilatérale algéro-portugaise. Donc c'est un programme initié par les hautes instances algériennes. Donc c'est
c'est un partenariat entre gouvernements algériens et portugais dans le domaine de la recherche scientifique, concrétisé à travers un programme de recherche qui a au fait sélectionné 3 équipes de recherche mixtes algéro-portugaises dans 3 domaines: l'oncologie, les nanosciences et nanotechnologies et la sismologie. Plusieurs axes ont été relevés dans l'oncologie et la nanotechnologie. L'objet de la conférence porte sur des recherches biologiques qui visent à contribuer au développement de la médecine personnalisée. Dans notre domaine, nous, on est des chercheurs algériens qui fonctionnent dans l'immuno-oncologie et qui permettra, donc, à travers la recherche translationnelle, de trouver un créneau de collaboration par rapport à la nouvelle thérapie, à la thérapie personnalisée pour la population algérienne. C'est un traitement à la carte, donc ça dépendra des profils des patients, parce que les patients présentent des profils différents, même s'il s'agit du même cancer. Donc vous avez un profil immunologique, métabonomique, génétique qui est différent. Donc nous, en tant que chercheurs, on va essayer d'avoir plus d'informations sur ces profils afin d'établir une bonne stratégie thérapeutique. Ce nouveau concept qui tend à devenir un nouveau modèle en médecine, une approche fondée sur la bioinformatique, la biomoléculaire et la nanotechnologie. En résumé, la biomédecine. Une des particularités de la médecine personnalisée, c'est d'avoir un profil génétique. Le profil génétique, c'est la photo, tu as le génome, tu as l'être humain, le patient. Donc le fait de faire avec la photo, ça va nous permettre de déterminer où sont les erreurs, où sont les problèmes. Une fois qu'on a détecté ces erreurs-là, on peut prendre une décision sur la thérapie à suivre. Donc le fait de découvrir de nouveaux biomarqueurs, ça va nous permettre aussi de confirmer les premières analyses et donc de prendre une décision pour les traitements. En gros, la médecine de demain va définir des profils individualisés pour chaque patient au niveau métabolique et génétique. Alors jusqu'à récemment, pour le même diagnostic, les médecins prescrivaient le même traitement. Mais on s'est rendu compte finalement, Dr Belkhalfa, qu'en tant qu'individu, nous sommes différents biologiquement. Et puis même dans la même maladie, on va trouver des sous-types qui chacun possède ce qu'on appelle une signature moléculaire différente. C'est ça les données que vous allez utiliser dans la médecine personnalisée? Exactement. Donc, comment? Il y a une signature génétique, une signature immunologique, une signature métabonomique qui est propre à l'individu. Et c'est ceci qui crée la différence entre un patient et un autre. Donc vous avez 2 profils différents. Et dans la médecine personnalisée, c'est de donner un bon traitement pour la bonne personne et au bon moment. Ça, c'est la clé du traitement chez la personne. Donc nous... On est vraiment dans le sur-mesure. C'est le sur-mesure, c'est le traitement à la carte. Donc on est médecine personnalisée ou médecine de précision exactement. Médecine de précision, c'est pour éviter les effets secondaires, c'est pour éviter de passer à côté des choses qui sont plus importantes, surtout en ce qui concerne la chimiosensibilité et la chimiorésistance. Mais techniquement, comment ça se passe? On va faire ce qu'on appelle un séquençage, c'est ça? Donc c'est un séquençage à haut débit. Donc séquençage à haut débit, c'est détecter les anomalies génétiques ou bien sur l'ADN, voilà, dans des mutations génétiques sur l'ADN qui permettront de voir mieux et de voir clair surtout sur l'évolution de la tumeur. Oui. Et ça permettra de définir quelle est la molécule susceptible à être efficace dans une situation. Comme par exemple si vous avez une mutation X, donc vous utilisez un traitement X. Donc c'est un traitement qui va cibler de façon spécifique cette mutation. Oui. Docteur Rafa, peut-être pour expliquer un peu mieux ou plus clairement pour les gens qui nous regardent, alors on va techniquement prendre des échantillons de cellules saines et de cellules tumorales et faire une comparaison des ADN, c'est ça? Oui, ça on le fait en fait pour la recherche en fait fondamentale afin de trouver des biomarqueurs spécifiques à tel patient. Voilà. Donc c'est vrai, on démarre avec un sujet sain, si on peut dire. Voilà, donc un échantillon qui est sain et un échantillon en fait qui vient du malade et faire une comparaison. Sur cette base-là, qu'on peut définir en fait des biomarqueurs
spécifiques à telle pathologie ou tel cancer. Ce qu'on appelle des mutations ou des cassures au niveau de l'ADN. Oui, exactement. C'est-à-dire, si cette mutation apparaît chez le patient, ça veut dire en fait, elle n'est pas chez le sujet sain. Donc en fait, donc on peut la considérer comme un biomarqueur. Après, en fait, pour les cancers, il y a plusieurs biomarqueurs. Donc en fait, qui est spécifique, par exemple, le cancer colorectal. Il y a d'autres qui sont spécifiques à d'autres types de cancers. Et là, en fait, le problème qui se pose actuellement, même au sein du même cancer, comme il y a plusieurs types de cancers et plusieurs profils, donc en fait, c'est pas clair pour nous un seul biomarqueur. Donc on peut pas utiliser le même biomarqueur pour tel type de cancer. Donc en fait, contraire. Donc il faut étudier cas par cas, groupe par groupe, et voilà. Donc en fait, c'est dans ce sens-là qu'on a établi en fait un projet translationnel avec nos collaborateurs en fait dans les hôpitaux. Donc pour un projet afin d'établir des cartographies individuelles pour chaque patient. Okay, donc en fait, pour chaque patient, c'est-à-dire en associant un profil génétique. Ça, c'est en Algérie, vous voulez lancer ce projet? Exactement, donc on l'a lancé à partir de 2014. Voilà, donc on a essayé quand même de travailler pour les patients algériens, puisque c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc c'était d'établir des cartographies individuelles pour chaque patient, en associant en fait le profil génétique avec le profil immunologique, puisqu'en fait, là, avec toute l'actualité en fait sur la thérapie anti-cancer, et on parle de l'immunothérapie. C'est vrai qu'elle n'est pas administrée en fait en Algérie, mais je pense que dans quelques années, en espérant, voilà. Où en est le projet, avant de parler du prix, où en est ce projet justement de la cartographie de chaque patient, puisqu'il a été lancé en 2014, est-ce qu'on peut savoir où en sont les choses? Nous avons lancé des projets dans ce sens. Ça veut dire que c'était un effort personnel dans notre équipe. Donc on a commencé avec le professeur Mahfouf, et Dr Belhadef de service d'oncologie de l'UIBA. C'est censé toucher tout le monde, même la population saine? Non, nous avons travaillé directement sur les personnes qui présentent un cancer colorectal. Donc le début, c'est d'avoir des résultats sur nos patients, les patients algériens. Au début, on croyait qu'il y a une différence par rapport à la population européenne, mais c'était plus que ça. Il y a une variabilité par rapport aux individus. La question qui nous a été posée, pourquoi certaines personnes répondent au traitement et pas d'autres, alors qu'ils ont le même cancer. Donc, à partir de là que nous avons lancé notre projet... Pardon, excusez-moi, Mohamed, en fait, c'est le même profil génétique. Oui. Le même profil génétique par rapport à qui? Par rapport à la population européenne? Non, en fait, le même patient, en fait, c'est les mêmes patients, même cancer, mais ils ont pratiquement le même profil, c'est-à-dire les mêmes mutations. Les mêmes mutations. Donc en fait, la question, comme il a bien précisé Mohamed, c'était la question, alors qu'est-ce qui se passe sur le plan immunologique? Voilà, donc parce que ces personnes ne répondent pas forcément de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut chercher un autre facteur. Voilà. On va juste voir un spot publicitaire de Saïdal et on revient juste après. National du médicament générique. La qualité au cœur de nos préoccupations. Défis et réalisations. Projet en perspective. Votre confiance est notre force. Notre expérience au service de votre santé. Saïdal, science et santé. Oui. Alors nous le disions à l'instant je le disais au tout début, surtout de cette émission, que vous et votre équipe, donc une équipe de chercheurs, je rappelle encore une fois de l'université de Bab Zouar, vous avez eu le prix Laroche, l'agence thématique de la recherche scientifique en santé sur la cancérologie, particulièrement pour vos travaux sur le cancer colorectal. Donc je rappelle que ce sont des travaux que vous avez débutés en 2007, c'est ça. Alors dites-nous un peu, c'est quoi le contenu de votre projet ? En fait, le projet sert à voir un petit peu est-ce que les traitements qu'on donne en service de cancérologie sont efficaces. Et donc, comment peut-on classer ces patients? C'est-à-dire, quels sont les patients qui peuvent répondre et des patients qui ne répondent pas. Donc, on essaie de proposer d'autres démarches pour améliorer l'utilisation de ces molécules. Vous avez proposé également une combinaison de traitements entre la chimiothérapie et l'immunothérapie, l'immunothérapie, exactement, qui donne des résultats
encore mieux que l'utilisation de la chimiothérapie seule. Oui. Donc ça c'est une démarche, donc ça a fait la publication de Dr Arafa, donc qui a eu un grand... Enfin, c'est la thérapie ciblée. C'est la thérapie ciblée, donc Voilà. elle est plus... donc c'est une publication qui a été citée à l'échelle internationale. Pourquoi le cancer colorectal particulièrement? C'est un cancer, il faut rappeler que les taux de rémission dans ce cancer sont très réduits, c'est ça? Bah, ils sont très réduits, même l'incidence en fait elle est en augmentation en Algérie, Oui. D'après les statistiques. Absolument. Donc en fait même à l'échelle mondiale, et il n'y a pas que l'Algérie, mais Oui. enfin il y a plusieurs Les facteurs. cancers digestifs d'une manière générale, ils sont très répandus. Voilà. Exactement. Donc en fait, c'est par rapport à l'incidence qui est en augmentation. C'est pour ça en fait on pense vraiment voilà, donc focaliser sur ce type de cancer et surtout la mortalité en fait qui est également en fait le premier. Alors la médecine personnalisée, est-ce qu'elle peut justement être utilisée ou on peut y avoir recours dans tout type de cancer finalement? Bah oui. Donc on peut projeter vers d'autres types de cancers. Hein. Donc, Nous avons projeté, exactement. Oh, Nous avons projeté pour le glioblastome le multiforme. glioblastome. Actuellement, Ça c'est un cancer du cerveau? le cancer du cerveau, donc que nous avons commencé à travailler ensemble. Et c'est les travaux sur le cancer colorectal qui nous ont permis de voir mieux aussi pour d'autres cancers. C'est-à-dire se demander comment ça évolue, pourquoi ça évolue rapidement et quels sont les biomarqueurs qui font que ce cancer-là évolue surtout sur notre population, donc la population algérienne. Oui. Donc c'est un peu cette médecine va nous permettre aussi d'avoir des études épidémiologiques, c'est ça? Exactement. Avoir accès aux véritables causes d'un cancer. Exactement. Pour pouvoir établir une politique de prévention déjà. Donc on fait une cartographie au niveau national et on peut établir la relation cause à effet. Donc, qu'est-ce qui cause qu'il y a plus de cancer de cerveau dans telle région ou telle région? Donc, à partir de là, on commence à faire notre enquête par rapport à des facteurs de risque impliqués dans le déclenchement de ces cancers. Oui. Alors, vous êtes aujourd'hui aussi porteur un peu de bonnes nouvelles dans la mesure où on va dire que dans certains cancers, peut-être la chimiothérapie ne sera plus obligée, dans certains cas, grâce justement à la médecine personnalisée. La chimiothérapie qui est un traitement très lourd avec des effets secondaires. Est-ce que effectivement la médecine personnalisée pourra nous aider justement à éviter la chimiothérapie pour certains cas? Au début, ça va être comme un traitement adjuvant, c'est-à-dire associé à la chimiothérapie. Et je pense qu'il viendra un jour, on basculera vers quelque chose de plus important, c'est l'immunothérapie et une thérapie ciblée. Oui. C'est-à-dire en évitant tous les effets secondaires qui sont liés à la chimiothérapie. Vous savez que la thérapie ciblée actuellement, c'est donné en comprimé et les personnes peuvent partir chez eux et vont prendre leur traitement à domicile. Donc ils n'ont pas besoin de venir au service pour une perfusion. Oui, ça change la vie d'un malade. Donc le but de la médecine personnalisée, c'est d'améliorer l'état de vie de ces patients. Ça ressemble presque à une maladie chronique grâce à ce type de traitement. Alors je rappelle justement, puisque vous parlez de chimiothérapie, juste qu'une étude faite par l'Institut national du cancer américain sur 10 000 femmes en 9 ans, ce sont des femmes qui ont été touchées par le cancer du sein, où on a démontré que les gènes de la tumeur, que grâce aux gènes de la tumeur, on peut prédire l'évolution d'un cancer avec un score de risque et donc savoir si la chimiothérapie est nécessaire ou pas dans certains cas donc, de cancer, pour dire à quel point cette médecine est importante finalement pour éviter qu'on ait recours à la chimiothérapie lorsqu'elle n'est pas nécessaire, c'est ça? Exactement, c'était ça le but en fait, d'établir des cartographies individuelles, puisqu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de donner en fait un traitement et avec le temps, voilà, on réalise qu'en fait, ça n'a pas donné de résultat. Okay, donc en fait, on démarre avec des cartographies individuelles pour chaque patient et orienter justement le patient vers la bonne thérapie ou bien la thérapie spécifique pour éviter, voilà, pour éviter tout ça. Oui. L'échec. Voilà. Alors est-ce que la médecine personnalisée aussi, ça c'est une question je pense qui intéresserait beaucoup de gens, la médecine personnalisée peut être très efficace dans le traitement de cancers métastasiques ou avec envahissement ganglionnaire, donc des cancers au dernier stade pratiquement, ou alors éviter d'en arriver là justement? C'est surtout préventif, oui. Donc d'éviter d'arriver dans les stades avancés. Donc on essaie de les introduire dans les premiers stades
du cancer. Ça donne mieux de résultats et éviter les stades métastasiques. C'est là où ça devient compliqué. Alors, si vous me permettez, le problème en fait qui se pose en fait, notamment pour le cancer colorectal, le diagnostic en fait se fait tardivement. Tardivement. Donc c'est ça le problème. Donc en fait, on a également des stratégies pour tout ce qui est en fait cancer primaire, voilà, et tumeurs primaires et tumeurs également au stade métastatique. Donc en fait, il faut penser à tout. Voilà. Oui. Donc c'est pas voilà. Alors le traitement, alors la médecine personnalisée assure donc finalement un traitement plus efficace puisque c'est un traitement, on est dans le sur-mesure, on l'a dit à plusieurs reprises. C'est un traitement aussi qui va être de plus longue durée. Mais est-ce qu'on peut espérer un jour de parler grâce à cette médecine de guérison, puisque dans un cancer généralement on parle de rémission avec un risque de récidive. Alors est-ce qu'on peut prétendre justement grâce à cette médecine à une guérison complète? Bien sûr. C'est le but? C'est le but. C'est le but d'avoir une guérison par rapport à l'utilisation de façon efficace et de façon très étudiée les traitements existants. Maintenant, pour les molécules innovantes, donc ça va être plus facile de les utiliser parce qu'on va voir de façon plus claire quels sont les patients qui peuvent répondre et les patients qui ne peuvent pas. Et l'Algérie actuellement a adhéré à cette démarche dans le sens où il y a eu actuellement une convention entre l'Algérie et un centre de recherche allemand pour séquencer le génome de la population algérienne et d'avoir des données qui sont importantes pour les oncologues et ça nous permettra de mieux analyser les résultats et de traiter de façon efficace. Vous me tendez la perche justement, c'est bien beau de parler de tout cela depuis le début de cette émission, on parle de recherche, on donne des messages porteurs d'espoir, mais il va falloir poser la question qui fâche, est-ce que vous avez des fonds, est-ce que vous avez des subventions? Ben, justement, en fait, c'est ça le problème. Hein. Donc, il faut qu'on parle de ça, puisque c'est vrai que la plupart de nos projets de recherche sont financés par le ministère de l'Enseignement supérieur ou bien l'agence en fait ATRSS. Donc, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant justement puisqu'on a besoin des moyens, voilà, je dis bien sophistiqués, des plateformes en fait pour répondre à pas mal de questions dans ce sens. Oui. Et voilà, donc je pense que maintenant en fait la stratégie a changé un peu, donc en espérant qu'on essaye, enfin, on arrive à. Exactement, à voir, on va déposer un projet dans ce sens bientôt, donc dans le cadre de la TRSS qui a fait un appel à projet. C'est quoi la TRSS? La TRSS, Agence thématique en recherche en santé, qui se trouve à Oran, donc qui est liée au ministère de la Santé et au ministère de l'Enseignement supérieur et qui font de la recherche dans la santé. Donc ils ont fait un appel pour un projet en médecine personnalisée en collaboration avec des équipes allemandes. Donc nous avons l'intention de déposer un projet en collaboration avec l'université Magui, donc des chercheurs algériens qui sont à Magui, avec Rafa qui est en Espagne. Donc on va travailler sur le glioblastome, enfin le cancer du cerveau et le cancer colorectal. Merci d'avoir vulgarisé. On est aussi quand on parle de la médecine personnalisée, on est un peu aussi dans la médecine prédictive, hein, puisque on étudie le génome ou l'ADN. Alors, est-ce que demain, nous pourrons faire des tests diagnostiques si, par exemple, j'ai envie de savoir si je peux contracter une maladie ou une autre? Vous avez touché un sujet très très sensible. Vous savez que quand on séquence le génome humain, c'est plus d'informations. Ça veut dire vous allez savoir... Ça se fait déjà dans d'autres pays comme les États-Unis. Ça se fait à l'étranger. Donc vous pouvez savoir quel est le type de cancer que vous pouvez développer, quel est le type de maladie neurodégénérative que vous pouvez développer, quelles sont les maladies que vous pouvez développer. C'est comme par exemple Angelina Jolie qui a su qu'elle pouvait faire un cancer à 80% et qu'elle a procédé à une double mastectomie préventive, justement. Exactement. Donc, si on a ces informations par rapport aux boîtes d'assurance, donc ça pose problème quand on va s'enregistrer pour l'assurance vie. Donc, ça pose un grand problème. Si vous avez donc le plus important quand on va séquencer le génome humain, c'est de sécuriser ces données et de ne pas vulgariser, c'est-à-dire mettre les données en circulation. La première des choses, générer des données, c'est bien, mais les sécuriser, c'est encore très bien. Parce que c'est ça, et il ne faut pas laisser ça dans la main des étrangers, il faut que ça soit fait ici en Algérie.
Oui. Donc c'est ça le plus important. Pour ça, il nous faut en fait les moyens. Oui. Alors, en attendant les moyens justement, alors j'ai l'impression que vous êtes très optimiste, ou alors réellement on est un peu en train d'assister à une révolution de la lutte anti-cancer, et avec la possibilité, peut-être que vous et moi, nous n'allons pas assister à ça, mais avec la possibilité de voir un jour le cancer devenir une maladie chronique. Bah oui, en espérant un avec jour. Des traitements justement simples qu'on prescrit par voie orale. Oui, en fait, un traitement simple, oui, bah, en espérant d'arriver en fait à ce stade-là, mais ce que je peux dire en fait. Dans d'autres pays, ça se fait déjà. Exactement, voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Par exemple, je sais pas, il y a quelques années, on n'avait même pas en fait la thérapie ciblée. D'ailleurs, je pense même en Tunisie, il n'y a pas ça. Donc en fait, ça va. Donc on essaye quand même, voilà, d'administrer de la nouvelle génération en fait de traitements. Donc en fait, c'est bien la thérapie, thérapie ciblée, mais en espérant un jour, donc l'immunothérapie, pourquoi pas en fait. Oui. Docteur Boukhalifa, c'est la fin de cette émission. Je pense que je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que c'est question de moyens. Les compétences sont là. Et là, je fais un appel pour tous les services d'oncologie de s'approcher un petit peu de la recherche des chercheurs, parce que la recherche translationnelle, c'est l'impact direct sur le patient. Et nous, il faut faire un pont entre la recherche, le médical et le patient. C'est à partir de là qu'on peut faire une médecine personnalisée plus efficace. Et c'est pas la mer à boire. Je pense que ça va se concrétiser. Il suffit de beaucoup de volonté. Un peu de volonté, se concrétiser. Donc une fois qu'on réalise avec un service, et les autres services vont suivre. Docteur Boukhalifa, docteur Rafa, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission. Excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir. Leader national du médicament générique. La qualité au cœur de nos préoccupations. Défis et réalisations. Projets en perspective. Votre confiance est notre force.